Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage sentimental de février 2023, bien sûr, pour le signe de la balance. Donc bienvenue les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je commence par le sentimental, parce que je suis un petit peu en retard le mois dernier et j'ai vraiment survolé le sentimental. Et comme je sais que c'est des vidéos que vous appréciez, j'ai commencé par le sentimental. Et puis c'est le mois de février, donc c'est le mois de l'amour. Alors avant de commencer, je tiens à remercier tout le monde, tous les signes de la balance qui me suivent, qui faites partie de ma communauté. Merci beaucoup d'être là, d'être toujours présent, fidèle. Merci de liker les vidéos, de commenter, de partager. C'est grâce à vous que ma chaîne peut continuer de vivre et de grandir. Donc, merci beaucoup. Et si vous me découvrez, eh bien, écoutez, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la petite cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et là, je rappelle, pardon, que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler à tous les signes de la balance, bien sûr. Vous ne vivez pas tous la même chose en même temps. Donc, je vais essayer de vous donner un maximum d'exemples concrets pour que ça puisse vous parler. Si ça ne vibre pas, si les messages, les exemples ne vibrent pas, ne vous parlent pas, cherchez pas, c'est que j'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Je vous invite à aller regarder d'ailleurs les vidéos de votre signe ascendant, lunaire et en Vénus, surtout pour le sentimental. Et puis si vous souhaitez une guidance en privé, bien sûr, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse sous la vidéo et lesguidancesdanto@gmail.com et je reprendrai contact avec vous. Alors, procédé du tirage. J'ai tiré une carte du tarot interdit pour voir un petit peu l'énergie qui va ressortir sur ce mois de février pour vous. Et ensuite, j'ai fait un tableau en 9 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue et on finira par un message de l'oracle des amoureux. Allez, on y va pour pas perdre trop de temps. Alors, l'énergie principale pour vous ce mois-ci, c'est une arcane majeure, donc c'est une énergie assez forte, et c'est le soleil. Bon, c'est une très bonne carte. Euh, il y a plusieurs messages ici avec le soleil. On peut vous parler de réconciliation pour certains d'entre vous. Euh, la chaleur revient, le soleil revient. Réconciliation, retrouvailles. On peut aussi aborder ce mois de février sous de meilleurs auspices. Avec le soleil, ça veut dire en fait que vous avez peut-être vécu une période un peu troublée avant, fin d'année jusqu'à aujourd'hui. Et là, le soleil revient dans votre vie. Donc, il peut y avoir des nouveaux départs, des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous, des nouveaux départs pour les couples aussi. C'est possible. Ça peut être le mois où on se retrouve, où on rallume un petit peu la flamme. Après tout, c'est le mois des amoureux, donc, où la chaleur revient, où l'étincelle se rallume. La flamme se rallume, tout ce qui est synonyme de chaleur avec le soleil. Donc, nouveau départ, nouvelle rencontre, réconciliation. Voilà un petit peu les énergies de ce mois de février. Vous trouvez votre juste place, la bonne personne. Voilà, le soleil revient. Voilà. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, tableau en 9 cartes. Je commence par la carte du milieu pour voir un petit peu. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc là, pour certains d'entre vous, attention, les balances, évidemment, pas tous. Il y en a qui, si vous êtes célibataire, il est possible que vous fassiez une rencontre sur ce mois de février
qui soit une relation, ce qu'on appelle une relation karmique. Alors, c'est des relations très puissantes. Euh, c'est peut-être, en fait, la relation karmique, on la reconnaît quand on rencontre une personne et qu'on a le flash. Ça peut être un coup de foudre, mais en fait, on a l'impression qu'on connaît cette personne depuis toujours, hein, qu'elle nous est pas inconnue. On est bien avec elle, on n'a pas de problème, voilà, c'est fluide. Et on a vraiment l'impression de se connaître depuis tout le temps. Ça arrive parfois, on dit, oh, c'est fou, avec toi, j'ai l'impression qu'on a déjà vécu ensemble, vous voyez, des choses comme ça. C'est tellement naturel, on se comprend à demi-mot, voilà. C'est ce qu'on appelle des relations karmiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous avez peut-être connu dans une autre vie et que vous n'avez pas terminé ce que vous aviez à vivre dans une vie antérieure, hein, et vous vous retrouvez sur ce plan terrestre pour terminer quelque chose euh, ou pour expérimenter quelque chose. Alors, les relations karmiques sont souvent des relations très fortes, très passionnées, très puissantes, très énergivores. Il n'y a pas de juste milieu, hein. C'est assez puissant et, euh, et souvent, malheureusement, elles ne durent pas, hein. Alors, ça peut durer, enfin, je veux dire, ça peut durer plusieurs années, hein. Pardon, j'ai fait bouger. Euh, En effet, oui, ça peut. Moi, j'ai vécu une relation karmique, par exemple, je vais vous parler un peu de ma vie privée, mais pendant 9 ans avec quelqu'un. Mais c'était karmique, hein. Et je l'ai su dès que je l'ai vu, en fait. Voilà, c'est ça la relation karmique. Donc ça peut durer très longtemps, hein, mais c'est rare qu'on construise une vie entière, hein. Bon, vous allez me dire aujourd'hui, on ne construit plus beaucoup de vie entière. Mais c'est des relations très fusionnelles, très intenses, voire un peu de codépendance pour certains, hein. Comme je vous disais, c'est très énergivore. Et lorsqu'on se sépare, les liens sont difficiles à couper parce que, ben, voilà, parce que c'est des relations quand même très passionnelles, très fusionnelles. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous, hein. Donc peut-être même qu'il y en a qui, c'est ce que vous êtes en train de vivre si, actuellement, hein, pour certains balances, hein. Et c'est des relations notamment puisqu'on parle avec le soleil de réconciliation, qui ont beaucoup de mal à se terminer, hein. Il peut y avoir, c'est très instable, hein, des hauts et des bas bien sûr, il peut y avoir des ruptures à répétition. On a vraiment beaucoup de mal à couper le lien. Voilà. C'est un petit peu comme la carte du diable, vous voyez, parfois ça peut quand même être toxique, hein. Donc faire attention. Allez, on retourne les cartes et on regarde un peu ce qui se passe. J'ai la lune de miel. Faites un effort, les enfants. Ensuite, attraction, à côté de relations karmiques. Ben oui, bien sûr, hein. Et passion. Ah ben ça va bien ensemble, hein. Ben oui, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et la troisième ligne, c'est finance et carrière, chimie et tromperie. Bon. Alors, commençons par j'ai plusieurs messages là pour vous, les balances, hein. Donc, vous prenez ce qui vous parle, hein, bien sûr. Tout ne va pas vous parler. Donc, j'ai la carte de la ligne de miel de faites un effort et des enfants. Donc là, on peut avoir différents messages. Tout d'abord, hein, littéralement, il y en a peut-être qui vont, parmi vous, les balances, partir vraiment en lune de miel. Donc, peut-être qu'il y en a qui, en effet, se sont mariés ou vont se marier sur ce mois de février, hein, c'est le mois de l'amour. Et vous allez partir en lune de miel avec votre chéri, pourquoi pas. Mais on vous dit quand même de faire un effort parce que... alors là, je m'adresse plutôt aux couples recomposés. Ou alors aux couples qui ont eu des enfants ensemble et qui se sont mariés sur le tard. Euh,
on peut vous dire que votre vie amoureuse est influencée par les enfants et du coup, pendant la lune de miel, il est possible que vous ayez du mal à vous lâcher ou à apprécier l'enchantement de vos vacances avec votre autre. Parce qu'il y a les enfants qui sont dans votre tête, soit parce que vous culpabilisez d'avoir laissé les enfants en garde, soit parce que il y a des enfants qui vous appellent, qui souhaitent savoir bah, quand est-ce que vous rentrez, ou alors parce que votre autre est peut-être un peu trop branché au téléphone avec les enfants. Voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe pendant la lune de miel avec les enfants et qui peut créer une petite tension. Et du coup, on vous dit de faire un effort et, euh, et puis d'accepter, hein, soit que l'autre soit un petit peu avec les enfants au téléphone, par exemple, euh, ou soit à l'inverse d'accepter de lâcher un peu prise avec les enfants, hein, pour profiter maximum de vous retrouver tous les deux. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que pour ceux qui sont déjà mariés, on vous invite sur ce mois de février, c'est la bonne occasion de la Saint-Valentin, de sortir un peu de la routine, du quotidien, avec les enfants justement, et de faire un effort pour vous retrouver un petit peu tous les deux. Et ça va être l'occasion peut-être de partir un petit week-end, hein, c'est pas en amoureux. On vous dit qu'il est temps de faire cet effort, même si le mot effort me dérange un peu pour partir en amoureux, mais bon. Et de lâcher un peu le quotidien, de lâcher cette routine dans laquelle vous êtes rentré et de laisser un peu les enfants parce qu'il y a vraiment toujours ce sentiment-là de culpabilité, hein, mais de vous octroyer du temps à deux, c'est très important. Donc n'hésitez pas à faire la surprise, hein, ça peut être l'occasion hein, avec la Saint-Valentin d'offrir à votre chéri I ou IE un petit week-end. Vous n'êtes pas obligé de partir 3 semaines, mais juste un petit week-end tous les deux dans un gîte, au bord de la mer, à la montagne, peu importe, hein, là où vous voulez. Mais de vous retrouver ensemble, tous les deux. Donc là, il y a des couples qui ont besoin de sortir du quotidien. Et enfin, pour d'autres, il est possible en effet que vous fassiez une rencontre durant des vacances. Donc si vous partez en vacances au mois de février, parce que je crois qu'il y a des vacances scolaires, hein, parce qu'il y a les enfants, justement, qui sont toujours là. Donc, si vous êtes peut-être divorcé, par exemple, hein, et que vous avez les enfants, il est possible que vous fassiez une rencontre pendant les vacances scolaires. Donc, n'hésitez pas à partir en vacances, même avec les enfants. C'est pas grave, vous pouvez partir ensemble. Ça n'empêche que vous pouvez faire des rencontres, notamment avec une autre personne, un homme ou une femme qui lui aussi ou elle est divorcé et qui a ses enfants. Et parfois, les enfants deviennent copains et ça vous permet de rencontrer des gens. Donc là, il est possible aussi pour d'autres qu'il y ait une rencontre qui se fasse lors de vacances. Peut-être pendant les vacances scolaires, puisqu'on parle d'enfants. Donc faites un effort, hein, ouvrez-vous un petit peu à l'extérieur, hein, les balances, pour certains d'entre vous. Bien sûr, vous adaptez, hein, donc soit vous allez partir en lune de miel si vous venez de vous marier, soit vous allez offrir un petit week-end à votre chéri, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un pendant les vacances. Alors, ensuite, avec cette fameuse relation karmique,
nous avons la carte de l'attraction et la carte de la passion. Donc là, oui, il y en a bien parmi vous qui vont soit faire une rencontre, euh, ça va vraiment être une rencontre, bah voilà, l'attraction, hein, vous allez être attirés l'un vers l'autre, ça va être magnétique, ça va être donc cette relation karmique, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui va entraîner la passion. Pardon, c'est mieux comme ça. Donc, ben, je vais me répéter, mais voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette relation karmique là. Ça va être une relation assez forte, assez passionnée, hein, assez intense, assez énergivore. Euh, mais ça va être plus fort que vous, hein, en fait. Hein. C'est une relation qui fait que vous allez être attirés magnétiquement l'un vers l'autre. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas vous empêcher cette relation d'avoir lieu. Donc, il va falloir la vivre. Peut-être que certains d'entre vous, vous la vivez déjà. Mais voilà, donc ça peut être une rencontre, c'est une rencontre qui est assez intense. Hein. Et vous ne vous rencontrez pas par hasard, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que si vous vous retrouvez sur ce plan-là, terrestre, c'est que vous avez quelque chose à terminer, de vivre ensemble. C'est certainement quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie, peut-être avec qui vous avez été marié, hein, c'est possible. Mais vous n'avez pas terminé d'explorer quelque chose ou de guérir quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à vivre, à finir de vivre ensemble. Pour, je sais pas moi, pour guérir une blessure du passé, travailler sur l'abandon, travailler sur l'injustice, travailler sur la jalousie, enfin j'en sais rien, il y a plein de choses hein, sur lesquelles vous avez à travailler. Et vous avez quelque chose, en tout cas, à terminer avec cette personne sur ce plan terrestre. Alors, je préfère vous le dire quand même, c'est pas des relations, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peuvent durer vraiment à vie, si je puis dire. C'est tellement passionné, tellement passionnant, tellement... Et c'est presque étouffant parfois, c'est très intense, que vous allez, ça va se consumer au bout d'un moment. Et l'un ou l'autre, vous allez avoir besoin d'en sortir. Alors peut-être une fois que vous aurez trouvé la solution, guéri cette petite chose hein, que vous avez à terminer ensemble. Mais c'est une très belle relation hein, qui mérite d'être vécue. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai vécu ça pendant 9 ans avec quelqu'un. Et il m'a apporté plein de choses. Cette personne m'a fait grandir. J'avais besoin. Alors moi, c'était la confiance. Retrouver confiance en moi. Me ressentir un peu féminine, femme. Voyez, bon, moi c'était ça. Mais pour d'autres, c'est certainement autre chose. Hein. Mais c'est assez intense. C'est assez énergivore. Hein. On n'en ressort pas indemne. On en ressort grandi parce qu'on a fait un travail sur soi ensemble, mais ça vide un peu, hein, mais c'est très puissant. Alors pour d'autres, la dernière ligne, j'ai finance et carrière, chimie et tromperie. Alors, on peut peut-être nous parler de tromper là, mais c'est pas vraiment ce qui me parle là tout de suite. Là, j'ai vraiment l'impression pour certains d'entre vous que vous avez une relation. Alors, c'est pareil, hein, avec la carte de la chimie, c'est une relation plutôt intense. Il y a une forte attraction magnétique. Donc, on peut toujours être dans la relation karmique, hein, mais vous adaptez vraiment. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous vivez quelque chose d'assez fort avec quelqu'un, mais il peut y avoir plusieurs messages là. Mais vous vous sentez peut-être... Alors, vous avez peut-être l'impression que cette personne vous trompe.
avec la carte de la tromperie. Parce que cette personne est souvent absente, ou elle reçoit des coups de fil, elle s'en va, ou elle parle, elle s'éloigne pour parler au téléphone, ou elle ne veut pas, lorsque vous lui demandez bah, c'était qui, c'était quoi, elle évite le sujet. Vous voyez, des choses comme ça, vous adaptez bien sûr. Du coup, vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose. Hein, c'est un peu ça la tromperie. C'est pas forcément tromper avec quelqu'un. Et en effet, il est possible que votre autre, homme ou femme, vous cache en effet, plus qu'il ne vous trompe, quelque chose qui est lié plutôt aux finances et à la carrière. Donc, soit la personne, votre hôte, vous cache des choses, peut-être des problèmes financiers, qui peuvent remettre en cause votre vie sentimentale. Cette personne aura peut-être du mal à accepter d'avoir des problèmes d'argent et de dépendre financièrement de vous. Donc elle peut mentir. Ou alors vous pouvez rencontrer quelqu'un, avoir une relation, vous voyez, être attiré par cette personne si vous êtes célibataire. Et là par contre faites attention parce que cette personne peut vous mentir sur son travail et ses finances. C'est possible ça aussi. Hein. Donc pour les célibataires là qui est attirés vraiment par quelqu'un, attention, il y a peut-être quelqu'un, elle peut porter le masque de la tromperie, mais du mensonge surtout par rapport à ses finances et à sa carrière. Vous dire, je sais pas, moi je suis, alors si c'est un homme, cadre, je gagne 3000 € par mois, machin, un truc. Bon, pourquoi pas. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Et puis, c'est pas le cas du tout. Hein. Quelqu'un qui n'assume pas sa condition de travail hein, et qui peut vous mentir, peut-être parce que vous avez un poste supérieur, vous voyez. Et puis pour une femme, c'est pareil, hein, elle peut vous raconter n'importe quoi. Moi, je sais pas, je suis manager chez Sephora. Oh, je sais pas si je veux pas être coupée, si j'ai donné une marque. Enfin bref, voilà, mais vous adaptez bien sûr. Hein. Là, il y a quelque chose. Hein. Possible que si vous rencontrez quelqu'un, on vous mente un peu sur sa condition financière ou de travail. Ça peut être quelqu'un qui est au chômage et qui s'invente un métier, hein, ça c'est possible. Et puis pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir aussi cette sensation-là où on a l'impression que l'autre nous cache quelque chose, voire nous trompe, parce que il n'est pas net, quoi. Hein, il répond en cachette, comme je disais, au téléphone, ou il part tout bas, ou il s'éloigne. Il y a des trucs pas... Il ne dit pas la vérité. Mais c'est un problème qui est sans doute lié vraiment au travail et à l'argent. Donc ça peut être aussi votre conjoint qui a perdu son boulot et puis qui n'ose pas vous le dire. Hein, ça s'est vu déjà. Hein. Donc bon, vous adaptez bien sûr à ce que vous vivez. Donc voilà les balances, hein, ce que je pouvais vous dire. Bon, j'ai quand même pas mal de messages. J'espère que ça aura parlé à quelques-uns d'entre vous. Hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours intéressant pour voir si je suis dans le vrai. Et bien sûr, c'est général, hein, je vous le rappelle. Allez, un message de l'oracle des amoureux pour terminer, pour les balances. Voilà, j'en ai trop, hein. Un seul, s'il vous plaît. Un seul, mais voilà. Regardez, je vous montre, c'est trop beau les dessins. Alors, j'ai la carte de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Donc ça, c'est pour la relation karmique. Voilà mes amis les balances, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.